Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir comment automatiser ChatGPT. En effet, il existe plusieurs manières d'automatiser ChatGPT pour accomplir certaines tâches récurrentes qu'on a l'habitude de faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut automatiser ChatGPT avec un Google Sheet. Supposons que vous avez par exemple un collaborateur à qui vous devez rendre compte des actions que vous avez menées dans la journée. Et ceci avec un test. Donc, vous pouvez vous faire assister par ChatGPT et automatiser cela avec un classeur Google dans lequel vous allez créer une colonne pour les actions que vous avez menées dans la journée et une seconde colonne pour les tests à envoyer à votre collaborateur. Et à chaque fois que vous allez remplir la première colonne avec les actions que vous avez menées, ChatGPT pourra générer un test que vous pourrez envoyer à votre collaborateur. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site make.com. C'est un site qui nous permet de créer des scénarios et nous allons créer un compte et puis se connecter. Donc là, moi, je suis déjà connecté à mon compte make.com. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de créer un scénario. Donc je clique sur Create a Scenario. Ensuite, nous allons tomber sur cette page et nous pourrons commencer notre scénario. Voilà, c'est une interface assez simple à prendre en main. Donc, il nous suffit pour commencer à créer de cliquer sur le plus, le gros plus au milieu. Donc, je vais cliquer dessus. Ensuite, nous allons rechercher Google Sheet parce que c'est sur Google Sheet qu'on veut automatiser ChatGPT. Et on clique sur Google Sheet. Ensuite, on va choisir le premier trigger, c'est-à-dire le déclencheur. Et ensuite, nous allons nous connecter à notre compte Gmail en cliquant sur Add. Moi, je l'ai déjà fait. Et laisser sur Select by Path et My Drive. Ensuite, nous allons configurer ce bouton. Donc, on clique dessus. Et nous allons choisir notre classeur, le classeur exemple 1. Ensuite, nous allons choisir la feuille. C'est la feuille numéro 1. Ensuite, on nous demande si la feuille a de header, yes. Et nous pouvons juste laisser les autres options telles qu'elles sont. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de juste cliquer sur OK. Maintenant, nous allons ajouter le module de ChatGPT. Donc, on fait plus et on tape ChatGPT. Voilà, ChatGPT. On clique dessus. Et ensuite, choisir l'action que ChatGPT doit accomplir. Voici la première action. On clique dessus. Et ensuite, bien évidemment, nous allons nous connecter à notre compte ChatGPT en cliquant sur Add. Et on ajoute une clé API avec une organisation ID. Et ensuite, nous allons choisir le modèle, c'est-à-dire DaVinci 3.5. Donc, on clique ici, choisir DaVinci 3.5. Maintenant, nous devons créer le prompt, ce que ChatGPT va faire. Donc, nous allons cliquer ici et entrer le prompt. Et ensuite, nous allons préciser à ChatGPT là où il va trouver les actions qu'on a menées dans la journée, c'est-à-dire dans la colonne numéro 1 et faire OK. Ce qui va suivre maintenant, c'est que nous allons ajouter un autre module pour le output, c'est-à-dire Google Sheet toujours. Donc, on clique sur Google Sheet et on clique sur Output. Bien sûr que ce sera toujours notre compte Google, Select by Path, My Drive. Maintenant, nous allons configurer ce bouton-ci. Donc, on clique dessus et on choisit le classeur. Ensuite, nous allons choisir la feuille numéro 1, toujours. Ensuite, nous allons scroller en bas, bien sûr. Et ici, nous allons choisir Row Number. On clique dessus et on clique sur Row Number. Et après cela, nous allons cliquer ici et choisir Test. Donc, on clique ici et on choisit Test. Et après qu'on ait fini tout cela, nous avons juste à cliquer sur OK et nous venons juste de créer notre scénario. Voilà, c'est tout. Nous venons d'automatiser ChatGPT avec notre classeur. Et maintenant, à chaque fois que nous allons entrer de nouvelles actions dans notre classeur, dans la colonne 1, cela va déclencher le prompt sur ChatGPT qui va générer un test dans la colonne 2. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager et surtout, abonnez-vous. À plus!